Alors que les finales NBA battent leur plein, certaines équipes commencent déjà leur grand chantier estival. Les Mavericks, qui cherchent désespérément à entourer au mieux leur génie Luka Doncic, viennent de récupérer Christian Woods dans un trade avec les Rockets. Houston, en pleine reconstruction, semble se positionner encore mieux pour la draft du 23 juin en récupérant le pick des Mavs. Les Mavs ont-ils enfin trouvé le lieutenant parfait pour Doncic? Les Rockets parviendront-ils à redécoller après 2 ans de galère? La réponse tout de suite dans le carton, votre podcast basket préféré. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous pour parler basket. Pour m'accompagner aujourd'hui, toujours deux pointures de la NBA et de son actu. Comme Jalen Green, il pourrait poser pour Paco Rabanne et autres grandes maisons de la mode. Il dissèque et analyse l'actu avec la précision d'une couturière d'exception. Salut Raphaël. Salut Hugo, quelle présentation? Eh ben Incroyable. écoute, Benjamin l'attendait pour lui. Mais non, du coup, puisque la saison NBA touche à sa fin et on pourrait penser qu'il va pouvoir jouir d'un repos bien mérité, mais la période de transfert, c'est sa saison préférée et elle vient à peine de débuter. Pas de chance pour lui, il n'a plus de café depuis le début de la semaine et croyez-moi, ça se voit. Benjamin est avec nous. Salut Benjamin. Ce qu'il vient de dire est factuel, mais effectivement, là, on arrive dans mes playoffs à moi, l'intersaison. On sait que c'est là que t'es performant et on t'attend au tournant. Les gars, on commence tout de suite. On part sur les Rockets et le trade avec les Mavericks. Donc Benjamin, est-ce que déjà tu peux tout simplement nous résumer un peu ce trade qui était assez surprisant, il faut le dire. Bah, c'est vrai que je m'attendais pas à un trade aussi tôt, parce que la draft n'est que le 23 juin, et souvent, on a l'habitude de voir ce genre de transfert le soir de la draft, mais effectivement, ça nous a surpris. Donc, Christian Wood part aux Mavericks, et en échange, les Rockets reçoivent le 26e choix de la draft, et les trois contrats expirants de Boban Marjanovic, Trey Burke, Marquise Chris et Sterling Brown, qui sont quatre joueurs qui sont en fin de rotation initialement. Ok. Toi, Raphaël, tu t'y attendais ce trade? Comment tu l'analyses ce trade? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je m'y attendais vraiment pas du tout comme vous, parce que vous l'avez bien dit juste avant. Les trades comme ça, généralement, c'est soit la veille de la draft, soit le soir de la draft, ou alors autour à peu près. Mais là, clairement, les Rockets ils ont transféré Christian Wood assez tôt, c'est plutôt rare. Et pour le coup, contre des joueurs auxquels on ne s'attendait pas non plus. C'est pas une équipe, les Mavs, auxquels on s'attendait d'avoir Christian Wood. Et puis les joueurs qu'ils ont transférés, en tout cas, du point de vue Dallas, on a l'impression que les contrats expirants et le fait que ces joueurs-là n'aient pas trop joué en playoff, ça a l'air pour l'instant d'être un point positif pour eux. Ok. Ouais, on reste sur les Mavs du coup parce que c'est quand même ce qui apparaît comme l'équipe la plus gagnante dans ce trade puisque on sait que il leur fallait absolument un profil et un joueur pour appuyer Luka Doncic en attaque, hein, très clairement, puisqu'on l'a vu sur ses playoffs. Jalen Brunson a été très bon, mais on sentait que l'effectif autour du Slovène était quand même assez limité et qu'il était tout seul, il faut le dire. Christian Wood, Benjamin, est-ce que pour toi c'est le bon profil en tant que lieutenant de Luka Doncic? Je trouve que ça correspond un petit peu à ce qui manquait aux Mavs dans les playoffs. Déjà, c'est quand même 18 points, 10 rebonds, 50% au tir, 40% à 3 points, 39 il me semble, mais on est quasiment là-dessus. Donc pour un intérieur, c'est quelque chose de tout simplement énorme, parce que c'est un des rares profils de la ligue qui peut faire ça. Alors ça peut rappeler un petit peu un certain Kristaps Porzingis qui est passé par là, mais il y a quand même une différence dans le jeu, parce que c'est un joueur qui a plus l'habitude de scorer à l'intérieur, alors que Porzingis, quand il était aux Mavs sous Carlisle, c'était vraiment un joueur qui était out. Alors là, en l'occurrence, Christian Wood, c'est de la création de tir. Donc ça a beaucoup manqué aux Mavericks dans les playoffs. Et Luka Doncic était vraiment en charge de toute la création. Et ça a beaucoup, je trouve, pesé sur la défaite des Mavs. Là, c'est une option offensive très sérieuse à côté de Luka. Et aussi, c'est un partenaire de pick and roll qui va être très très bon, ce que n'était pas Porzingis à l'époque. Et de pick and pop, comme Porzingis à l'époque en l'occurrence, qui est aussi super efficace. Donc c'est vraiment un profil intérieur qui correspond offensivement très bien aux besoins des Mavs. Et c'est aussi une équipe qui a besoin de taille, parce qu'ils ont des intérieurs qui, de base, sont assez petits. Les Dwight Powell, les Dorian Finney-Smith, ils ont des bons intérieurs, mais qui sont vraiment petits. Et là, Christian Wood, c'est quand même 2,11 m. Et donc, c'est un joueur qui est capable de jouer pivot dans cette rotation, ou alors de jouer grand ailier fort. Et donc, c'est parfait, en fait. C'est ce qui leur manquait. Donc, moi, je trouve que le transfert est plutôt réussi pour les Mavericks. Et puis, d'un point de vue gagné,
J'ai envie de dire, ils ont balancé, les contrats expirants de joueurs qui étaient en fin de rotation Clairement. contre un titulaire indiscutable. Donc forcément, ça les arrange et même ces joueurs-là auraient limite gêné les finances pendant l'été et donc enfin, c'est limite une bonne opération de s'en débarrasser et en plus, on récupère Christian Wood. Ce qu'ils échangent véritablement, c'est le pick de la draft, mais dans la position des Mavericks, un joueur comme Christian Wood, c'est plutôt avantageux. Donc pour moi, c'est un 20 sur 20 pour les Mavs dans ce transfert. Oui, et puis surtout que les Mavs, là, ils sont clairement dans l'optique de gagner maintenant, ils sont dans le win now, et clairement, leur pick 26, je suis pas sûr qu'ils en avaient vraiment, qu'ils y étaient vraiment attachés. Benjamin l'a dit, Christian Wood, c'est quelqu'un capable de créer son tir, c'est un attaquant très polyvalent. Toi, Raphaël, est-ce que, et ouais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois Christian Wood faire ce que Kristaps Porzingis n'a pas réussi à faire avec Luka Doncic? Alors je pense qu'il va pas du tout être dans le même rôle parce que Porzingis c'était quand même un bon Clairement, défenseur. Il faut pas c'est pas le même sous-estimer. profil. Ouais, clairement, il faut pas sous-estimer sa défense. Il jouait beaucoup à l'extérieur, Christian Wood le peut, mais il joue aussi pas mal à l'intérieur. Et je pense que les Mavs essayent de faire un nouveau profil d'équipe. Là, pour le coup, il y a Doncic qui est superstar, qui a tous les ballons quand il faut. Il n'y a pas de problème, c'est un mec qui peut tourner en 30-10-10 quand il veut. Et là, là, ils peuvent avoir trois joueurs à côté de Doncic qui peuvent tous scorer 20 points tous les soirs. Pas ensemble, hein, mais qui peuvent chacun scorer 20 points tous les soirs. Il y a Wood maintenant, il y a Brunson et il y a Dinwiddie. Et ça peut être clairement une équipe qui peut être très intéressante pendant les prochaines années, parce que là, ils ont réussi à atteindre les finales de conférence. Et on se dit que là, ils rajoutent encore un truc en plus. Donc on se dit finale de conférence, un rajout, ça peut que être bon pour eux. Et donc peut-être qu'un soir, ce sera Wood qui sera en feu et qui mettra 25 points pour accompagner Doncic. Un autre soir, ce sera Brunson qui fera son match. Un autre soir, ce sera Dinwiddie. Pourquoi pas les lieutenants, toujours les Dwight Powell, les Finney-Smith. Donc du côté de Dallas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, ce transfert de Christian Wood. Et c'est Ah, vrai les que gars, pour le coup, vas-y, j Blanche. ouais, c'est vrai que ça m'a fait penser à un truc aussi, c'est que Wood, c'est un joueur qui a évolué, aux Pistons, qui a grandi vraiment, dans cet écosystème-là et qui depuis quelques saisons, joue aux Rockets entouré de plein de jeunes dans un projet un peu bancal, sur le plan sportif actuellement et c'est vrai que là, maintenant, on va pouvoir l'observer dans un contexte collectif plutôt viable et dans un contexte, défensif aussi. Parce que là, les Mavericks ont progressé énormément en défense sans beaucoup changer de roster et ça, c'est vraiment le fait de Jason Kidd. Moi, j'ai hâte de voir ce que, Christian Wood, défensivement, va proposer sous Jason Kidd et comment 50 au tir et 39 à 3 points avec, un jeu avec moins de responsabilité, donc normalement plus d'efficacité, comment ça va se traduire dans l'équipe des Mavericks. J'ai l'impression que, c'est un joueur qui peut encore être sublimé dans ce collectif-là et donc comme disait justement Raphaël, il a un rôle en fait différent de Kristaps Porzingis et c'est ce qui va faire aussi, que les résultats vont sûrement être différents parce que c'est une équipe différente, un rôle différent, un joueur différent. Tout est complètement différent. Je trouve que l'analogie est pas méritée et je pense que moi je suis vraiment très optimiste là-dessus en tout cas. Ok, écoutez, on va voir ce que Jason Kidd arrivera à faire de ce profil très intéressant qu'est Christian Wood. Les gars, je propose qu'on passe un peu côté Rockets. Les Rockets, on l'a dit, récupèrent le pick 26. C'est un asset en plus du pick 17 qu'ils ont déjà. Évidemment, ils ont le pick 3, mais ça, ils y toucheront pas, très clairement, hein. Donc, est-ce qu'avec ce pick 17 et ce pick 26, on les imagine monter un trade pour monter à la draft ou ils comptent le garder pour drafter un mec de plus? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raphaël? Et bah, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir juste après. Le 17 plus le 26, ça peut pourquoi pas mener à un truc qui est un peu au-dessus du pic 15, ça peut être à peu près sur du 12. Le 12, c'est le pic du Thunder, il me semble, à peu près. Euh, et là, le 17 plus le 26, plus quelque chose rattaché avec, ça peut leur apporter, pourquoi pas, un joueur qui peut permettre de un peu cadrer ces jeunes, parce que là, ils ont beaucoup de jeunes. Ils ont évidemment Jalen Green qui a fait une belle saison au global et une très bonne fin de saison surtout. Ils ont Kevin Porter Jr., pareil, le backcourt a fait une super fin de saison, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, sur leurs 6 derniers matchs, les deux sont quasiment à 28 points de moyenne. Mhm. Ok, c'est la fin de saison, ok, il y avait pas mal d'équipes qui avaient plus grand chose à jouer, mais ça fait quand même des petites promesses pour les Rockets. Mais aussi, on peut peut-être le voir dans l'autre sens, parce que le pick 3, le pick 17, le pick 26, peut-être que justement, ils vont, pourquoi pas, drafter à chaque place et ramener encore plus de talent à leur effectif. Et alors là, on peut peut-être se demander si, avec ce transfert-là, ils ne se positionnent pas encore une fois sur une saison un peu, entre guillemets, de tanking, pour ensuite, encore une fois, aller sur un pic à la prochaine draft très haut, parce qu'on annonce depuis très longtemps cette draft 2023 Ouais, comme une draft un peu, comment dire, une draft, exceptionnel. j'allais dire exceptionnelle, voilà, c'est ça. Une cuvée qu'il y a à peu près tous les 10-15 ans.
Donc peut-être que les Rockets ont un petit œil là-dessus et se disent cette saison c'est toujours pas pour nous, on n'a pas assez de vétérans, on n'a pas assez de cadres pour ces jeunes, on a beaucoup de talent mais c'est pas encore pour nous, alors on va encore faire une petite saison pour se roder, pour développer nos jeunes et pourquoi pas attaquer la saison déjà d'après avec d'autres ambitions. Et toi, Benjamin, t'es plutôt de cet avis-là ou tu te dis pas quand même, là, avec le pick 3 de cette année, donc potentiellement Paolo Banchero, hein, pour citer que lui, c'est lui qui a annoncé à Houston, est-ce que tu penses pas que drafter encore un jeune talent en plus, ça commencerait pas à faire beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes talentueux dans cet effectif et qu'il faudrait pas justement essayer d'aller chercher soit un seul talent mais de meilleure qualité, soit justement monter un trade avec un joueur un peu plus près qui peut un peu cadrer toute cette jeunesse? Moi, je vois plutôt, un trade pour monter la draft parce que c'est vrai qu'on a, un enfin moi je trouve personnellement qu'on a un top 20 vraiment intéressant et quand on commence à sortir le top 20, on a une classe un peu en dessous. Donc Mhm. forcément, si drafter en 12, c'est peut-être se positionner sur, un mec qui est descendu, sur un prospect un peu audacieux. L'année dernière, ils ont drafté, Sengun dans ces environs-là, entre le 10 et le 20 et justement, c'était un peu un style parce que c'est un joueur qui a un potentiel monstrueux et ils ont un bon système pour repérer ces joueurs-là et ensuite pour les développer. Alors, je ne sais pas s'il y en a trop, c'est vrai qu'il y en a déjà pas mal. L'année dernière, ils ont fait beaucoup ça, en fait, ils ont beaucoup gardé leur pick pour drafter pas mal de gars. C'est ça. Donc je pense que ça va dépendre un peu du marché et moi, je vois plutôt dans l'autre sens sur la question des vétérans. C'est-à-dire qu'ils ont encore Eric Gordon dans l'effectif, par exemple. On sait que les Blazers vendent leur pick 7, on sait que les Kings vendent leur pick 4. Qu'est-ce qu'ils peuvent monter, peut-être pour aller chercher ces picks ou d'autres avec leur pick de draft et ses vétérans pour essayer de monter vraiment haut dans la draft avec un package vétéran plus de picks. Je dis pas que le pick 7 ou le pick 4 sont atteignables parce que c'est vraiment des, des assets qui sont très convoités, mais il y a peut-être un truc à faire dans le haut de la draft et peut-être qu'ils peuvent nous surprendre. Parce que je pense que, comme tu dis, l'enjeu, c'est surtout d'avoir du talent qualitatif plutôt que d'avoir un certain nombre de jeunes, parce qu'au final, ça viendra avec la free agency, peut-être avec les seconds tours. Et l'année prochaine sera sûrement encore une année de tanking, parce que c'est une tanking pour toutes les équipes en développement et c'est un peu le point de bascule de ces équipes Thunder, Pistons, etc. Donc, euh, donc je pense moi personnellement qu'ils vont aller chercher un max de jeunes, mais un max de jeunes talentueux. C'est pas une grosse analyse de dire ça dans une équipe en reconstruction, C'est mais clair, mais c'est la réalité, c'est les voilà, c'est ce faits. qui est logique. Voilà. Oui, puis en plus, comme Raphaël l'a dit, la cuvée de cette année semble assez profonde quand même jusqu'au pic, aux alentours du pic 20. Donc ça peut être intéressant pour les Rockets d'aller chercher un pic un peu plus haut. Vous avez dit un truc super intéressant, bah, c'est du coup, vous avez parlé de Sengun. Le trade de Christian Wood, quand même, ça semble libérer le poste 5 à Sengun, qui a montré de très très belles choses avec le peu de minutes qui lui étaient accordées l'année dernière. Ouais, clairement. Clairement, je trouve que Sengun a fait une très belle saison. On l'a beaucoup vu dans les highlights, avec ses passes, avec des feintes, des petits montages avec lui et Olajuwon à côté. Mais clairement, c'est un bon joueur, mais qui est encore un peu brut. Il a encore beaucoup de Clairement. choses à faire, surtout en défense. Et bon voilà, on a beaucoup parlé de Paolo Banchero qui arriverait en 3. Paolo Banchero, il n'est pas non plus annoncé comme un très gros défenseur. Tout de suite, la raquette Banchero-Sengun en attaque, c'est super bien. En défense, ça peut être un peu compliqué. On ne sait jamais. Par contre, il va y avoir du talent, ça va jouer, c'est sûr. Euh, mais encore une fois, il faut regarder cet aspect défensif. Et juste sur Sengun, le mettre titulaire tout de suite, pourquoi pas. Mais il faut peut-être, pour les Rockets, aller lui chercher un petit vétéran qui lui permet justement à l'entraînement de travailler. Quelqu'un qui en match pareil peut l'aider clairement. Parce que tout de suite, je pense que Sengun titulaire, ça fera un peu léger et il va quand même se prendre quelques roustes par les intérieurs adverses. Je pense que c'est pas une grosse analyse non plus de dire ça, mais il faut le dire. Ah bah, l'année dernière, dès qu'une équipe jouait les Rockets, l'intérieur adverse se transformait en All-Star indiscutable. On a C'est vu clair. Mason Plumlee faire des chantiers complètement fous. Il passait pour Amaris Stoudemire, c'était complètement fou. Les gars, pour terminer ce carton, question simple. Je commence par Benjamin. Qui semble gagnant dans ce trade au premier regard, tout de suite maintenant, à chaud? Écoute, je crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises situations. Moi, j'ai l'impression que les 2 équipes gagnent dans ce transfert parce que, les Rockets voulaient se débarrasser de Wood, laisser la place à Sengun. Les Mavericks, eux, voulaient vraiment un gars comme Christian Wood. Donc les 2 ont un peu ce qu'ils veulent. Si je suis obligé de choisir, je vais dire les Mavericks parce que je pensais à un package plus lourd pour récupérer Christian Wood. Je pense qu'il a plus de valeur que ça
et faire ce trade aussi vite contre aussi peu de valeur, forcément, ça passe plutôt les Rockets en perdant. Donc, si je dois faire un choix, je pense que c'est les Mavericks. Moi, je suis dans cette optique de dire les équipes en NBA aujourd'hui sont trop intelligentes pour se faire arnaquer par d'autres équipes. Les front office sont trop complets. Donc, sur la plupart des transferts, je pars du principe qu'il y a un équilibre. Et là, l'équilibre est partiellement respecté. Raphaël, t'es du même avis? Ouais, bah, je pourrais justement un peu plus appuyer sur les Rockets. Je trouve que c'est vraiment pas inintéressant ce transfert de leur côté, parce que eux, ils savent déjà que la saison prochaine, ils vont pas jouer les playoffs, hein, clairement. Et rajouter encore une fois un petit asset. Je pense, moi, je suis peut-être de l'avis de Benjamin, de votre avis aussi, hein, de ton avis Hugo aussi. Euh, je pense que aussi ils vont faire un petit package pour monter un petit peu encore à la draft peut-être et choisir encore un jeune un peu plus prometteur et comme ça avoir vraiment un vivier de jeunes un peu dans leur effectif pour l'année prochaine, pour les développer et pour, encore une fois, permettre à cette équipe-là de passer des caps, mais les années suivantes, je pense. Oui, c'est ça, le trade est cohérent des deux côtés, puisque enfin, c'est cohérent du point de vue des deux projets, des deux équipes qui sont totalement différents pour la saison prochaine. La Totalement opposé, reconstruction ouais. des Rockets d'un côté et gagner tout de suite chez les Mavs de l'autre. Donc ça paraît en effet assez cohérent. Bah écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour. James catch fire, ball game! He did it! LeBron James! Le buzzer du carton retentit déjà. Donnez-nous votre avis sur ce trade en commentaire. Est-ce que les Mavs ont enfin trouvé le fit parfait pour Luka Doncic? Est-ce que pour vous, le talent suffira à renvoyer en orbite ces jeunes Rockets? Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du carton. Prenez soin de vous, à la prochaine.